Donc déjà, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci. Là-bas. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Muriel et je suis médium clairaudiente et clairvoyante. Donc ce matin, je ne vais pas vous parler de médiumnité ni de voyance, mais vous présenter ce que j'utilise moi comme outil lors de mes consultations. En fin de compte, la géométrie consciente est simplement le résultat, on va dire, de mon chemin de vie et de tout ce que j'ai pu étudier pendant toutes ces années. Et je ne voulais pas rester la simple médium qui vous sort en consultation. Alors, votre ange me dit de vous dire que... Parce que pour moi, c'était trop éthéré. Et je suis quand même une personne très terre à terre, très ancrée, comme vous avez pu voir. Donc il me fallait quelque chose, j'avais besoin à ce moment-là d'un outil, quelque chose vraiment de posé, de carré pour porter, on va dire, ma médiumnité. D'accord? Donc la géométrie consciente, donc aujourd'hui nous voyons la lecture individuelle, donc ça vous permet de lire une date de naissance, que ce soit la vôtre ou de quelqu'un d'autre. Après, c'est vous qui voyez. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ce qu'on m'a donné en clairaudience, que c'était la géométrie de la conscience. La conscience, pour moi, je regroupe beaucoup de choses. Je vais y regrouper votre aspect divin, parce que pour moi, on est tous des étincelles divines, des expressions du divin. Mais je ne voulais pas m'arrêter là, et dedans, donc, j'ai inclus aussi en fin de compte, le mental, comment vous fonctionnez, parce que c'est aussi une de mes grandes passions, c'est la psychologie et tout ce qui est fonctionnement de la psyché humaine. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais descendre un petit peu plus en vibration l'information pour avoir une vue du divin. Ça, c'est ce que vous allez obtenir grâce à la numérologie angélique, la numérologie classique. On va vous donner en fin de compte l'expression, la vibration divine. Mais je l'ai fusionné avec d'autres méthodes comme l'énéagramme pour avoir justement, surtout là où ça bloque, la personnalité, le mental, le fonctionnement de l'ego. Et une troisième lecture, qui est celle-ci, m'a été directement donnée. Comme ça, on ne pourra pas tricher ou me copier. Là, qui va se trouver dans la calligraphie, c'est-à-dire la manière dont sont formés le nombre. Il y a également une signification dans tout ça. Donc la géométrie consciente, c'est une lecture de votre conjoncture de naissance, c'est-à-dire qu'on va travailler à partir de votre date de naissance. Celle-ci, pour moi, est un encodage mathématique. Pour ça, c'est vraiment des maths, c'est logique, il n'y a pas de surprise. Qui révèle votre véhicule de lumière, la Merkaba. Donc qui connaît la Merkaba ou véhicule de lumière? Super. La Merkaba, en fin de compte, c'est le fusionnement entre votre esprit divin et votre esprit physique, on va dire. Et c'est ce qui permet, ces deux tripes, je vais commencer à écrire au tableau. Je suis très bien. Hop. Je vais peut-être vous parler en la voyant. Ça vous parle un peu? C'est ça, la Merkaba. En fin de compte, c'est deux tétraèdes, parce que là, vous avez un aperçu en 2D, parce que je suis déjà nulle en 2D, donc on descend 3D, laisse tomber. Donc, en fin de compte, c'est deux tétraèdes, deux triangles, qui tournent. Donc, chacun tourne dans un sens. Donc, le triangle du haut représente votre divinité, votre partie divine, et le triangle du bas représente votre mental. Votre esprit physique, l'esprit du bas, j'appelle ça. Et les deux, quand ils sont en alignement, les triangles se mettent à tourner, chacun dans un sens. Ce qui fait que quand ils se mettent à tourner, et plus ils sont alignés, mieux ils tournent et de plus en plus vite. Et c'est ce qu'on appelle votre corps de lumière. Ça fait que c'est grâce à ce véhicule-là que vous allez pouvoir voyager dans ce qu'on appelle votre multidimensionnalité. Voilà, par contre, c'est ce genre d'outil que j'utilise de véhicule lorsque je fais de la médiumnité ou de la voyance. Je suis alignée, donc je monte sur différentes dimensions, on va dire, et c'est là que j'allais piocher les informations. D'accord?
tous les fils. Donc grâce à ça, on va pouvoir obtenir en fin de compte, grâce à la numérologie classique, vos chemins de vie. Donc qu'est-ce que vous êtes venu réaliser ici-bas? Les blocages éventuels. Hein, on a tous des vécus, des casseroles, des blessures qui va provoquer des blocages et empêcher d'évoluer d'une manière harmonieuse dans votre vie. Et également vos dons, vos atouts. D'accord? Donc dedans, comme je vous l'ai dit, nous allons y retrouver de la numérologie donc, que j'appelle angélique. Oui, c'est ceci. Donc ça doit vous parler pour que les personnes qui font de la numérologie. Vous connaissez un peu la numérologie? Non. C'est très ancien la numérologie, hein, ça vient un peu de ce qu'on appelle la Kabbale. Donc en fin de compte, comme il se place comme vision qu'on est tous des étincelles divines, donc chaque, je m'embrouille un peu, enfin chaque numéro va représenter en fin de compte un cycle de réincarnation, d'accord? Donc en tout sur ce chemin-là, on en aurait 9, d'accord? Donc on commence du 1 pour aller au 2, au 3, ça ne lise pas bien la souris, au 4, au 5, au 6, 7, 8, 9, etc. Alors, au tout commencement, on vient du 0, donc de l'œuf originel, on va dire, et hop, on vient s'individualiser, arriver dans le 1. Alors, en fonction de vos dates de naissance, vous verrez, je vous expliquerai par la suite le mode de calcul, hein, là je vous donne les théories, vous verrez que, la bouche sèche, excusez-moi, on va étudier à chaque fois un thème différent, d'accord? Donc dans les cycles d'incarnation, évidemment, on ne vient pas se réincarner 9 fois et c'est bon, on a fini le tour du manège. Dans chaque cycle, en fin de compte, on peut revenir autant de fois qu'il est nécessaire tant qu'on n'a pas compris les leçons. D'accord? Donc dans ces chemins, alors les personnes lambda, on va dire, faut faire tout le cycle, et arriver à 9, une fois qu'on a fait l'accomplissement, théoriquement, nous sortons du cycle de réincarnation, et à partir de là, on a le choix. Soit on revient, et là, on fait le choix de revenir, parce que nous avons, disons, nettoyé toutes les distorsions, toutes les blessures. Donc, soit de rester là-haut et de se transformer en joli guide spirituel et de transmettre des messages de bisounours au médium. Ou soit des plus courageux, il y en a sûrement dans la salle, qui ont fait le choix conscient de revenir ici-bas. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, moi je ne vais pas rester en haut et transmettre les messages. Tant qu'à faire, moi je descends et au lieu de vous tirer de là-haut, moi je descends, je relève les manches et je vous pousse au cul pour vous faire monter. C'est comme ça que ça marche. Vous avez des questions déjà à ce niveau-là? Mais quand on a fini un cycle, il n'y a pas d'autres cycles Après, ce qui se passe, après on va se préoccuper de ce qui se passe sur Terre. Hein. Ça se termine pas comme ça se termine pas comme ça. À chaque fois, c'est infini. En fin de compte, la représentation qu'on m'a donnée, que c'était une spirale. Parce que moi, je suis en chemin 9, je pense pas que j'ai fini. Oui, c'est pas dans l'ordre. Oui, c'est pas dans l'ordre. Après, après, on va y venir là justement, c'est bien parce que. Tiens, moi j'ai du boulot, moi je suis en 3. Oui, mais il y a des petites subtilités dedans. Vous voyez, je les indique ici. Donc, comme je disais, la numérologie va indiquer votre vibration divine, donc votre chemin de vie. Le chemin de vie, ça ne veut pas dire moi je suis en 3, je suis nulle. Oui. Je suis en 1, je suis au tout début, merde, J'ai eu peur, vous m'aviez en 6. Merde, il y a un moment. Je ne pensais pas. Non, ça ne veut pas dire ça. Vous voyez, parce que c'est aussi, disons qu'on vient tous du divin. D'accord? Donc disons qu'il y a une lumière originelle, une lumière unique qui va descendre comme une forme de pyramide pour se fragmenter. D'accord? Donc en fin de compte, tous ces numéros-là, on les retrouve dans cette pyramide. Disons, c'est comme des portes, des passages que vous avez choisis consciemment pour venir utiliser certains outils. C'est-à-dire que moi, pour faire ma mission, entre guillemets, j'avais besoin de la communication. Donc dedans, j'ai du 3.
Vous voyez, ça ne veut pas dire que je ne suis pas évoluée, je suis nulle. C'est parce que, voilà, ma lumière s'est dit, ouais, ça serait bien quand même que tu puisses savoir communiquer pour réaliser ta mission. Vous voyez, à chaque fois, c'est que pour moi, c'est plutôt un outil, un don, une facilité, une capacité, vous posez le nom que vous voulez dessus, que, disons, que poser ça comme un jugement, ou comme une notification, ou une graduation de... Vas-y, c'est bon, t'es moins évolué que moi. C'est pas ça, c'est pas fait pour ça. On peut être en 6 et avoir à travailler la communication qui est avant non plus. Bah, là, on va le voir quand vous allez faire votre calcul. Ouais. Je vais vous expliquer après comment on calcule, c'est tout bête. Donc, donc on retrouve donc, le chemin de vie, ce qu'on est venu utiliser. Donc le chemin de vie, c'est simplement l'addition de tous les nombres qui composent votre date de naissance. D'accord? Donc on va tomber sur donc après on va réduire pour tomber sur un nombre qui aille entre 1 et 9, sauf quand on tombe sur un 11, 22, 33, voire 44. Commençons à l'avoir, les 44. 55, tu as eu? Je ne les ai pas encore étudiés à fond cela. Donc c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Généralement, je communique sur ce que je maîtrise. Si je sais pas, je laisse tomber. D'accord? Donc c'est ce qu'on va appeler les fameux maîtres nombres. C'est-à-dire qu'on fait l'addition de toute la date de naissance. Hop. Et bien si je tombe sur un 11, 22, 33, ceux-là ils sont particuliers, les maîtres nombres. Ça a à voir avec tout ce qui est ce que j'appelle les vieilles âmes. En fin de compte, c'est des âmes, disons, qui sont là depuis très très longtemps, qui ont fait ce fameux travail, vous voyez, de purification, on va dire, de... On le coupera au montage. Tac, 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 tac. J'ai mon doigt, il a cliqué. Ah, je vais enlever mon doigt. Voilà, une fois, c'est des vieilles âmes, donc qui ont déjà fait plusieurs fois, disons, même réalisé tout leur chemin de purification, justement, pour nettoyer leurs distorsions. Généralement, les vieilles âmes, c'est aussi tout ce qui est des âmes qu'on va retrouver au temps de l'Atlantide et du Numérien, etc. C'est toutes ces vieilles âmes-là, en fin de compte, qui n'ont pas fait que des choses bien, c'est pour ça qu'ils ont un peu disparu. En fin de compte, ils sont revenus pour justement nettoyer toutes les distorsions qu'ils ont créées à cette époque. Donc il y en a, on les retrouve encore, ils réapparaissent encore de nos jours. D'accord? Donc ils ont dans leur inconscient, dans leur mémoire, on va dire, tout un savoir et des connaissances anciennes. D'accord? Ce calcul va permettre aussi de révéler également, parce que si vous n'avez pas 11, 22, 33, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas quelque chose de particulier à venir faire aujourd'hui. C'est ce que vous allez rentrer dans ce que j'appelle les nouvelles créations. Dedans, c'est que dans le milieu spirituel, on va appeler les enfants indigo, cristal, diamant, starseed, je vois, il y a plein d'appellations. Moi, j'ai fait un gros sac. J'ai, hop, nouvelle création. Les nouvelles créations, c'est quoi? C'est simple parce que c'est la nouvelle humanité. C'est-à-dire qu'on fait du travail sur soi, et qu'on évolue, on change. On change psychiquement, mais on change aussi physiquement. C'est-à-dire que ça agit également sur l'ADN. C'est-à-dire donc que c'est simplement l'évolution naturelle de l'humanité qui va donner naissance à des enfants, même à des adultes maintenant, qui viennent en fin de compte avec leur Merkaba bien positionnée, bien équilibrée. Ça fait que ces nouvelles créations, ces enfants un peu que vous voyez un peu particuliers, bien connectés, etc., eux ils viennent tout propre, tout bleu, dans l'énergie bleue, et eux par contre viennent instaurer des nouvelles choses. C'est pour ça qu'ils dérangent un peu. C'est un peu rebelle parce qu'ils viennent casser les anciens schémas et créer de nouvelles choses. D'accord? Ils viennent aussi très souvent avec des capacités. Que ce soit de soins, de guérison, de médiumnité, etc. Ils sont bien branchés, ils sont bien câblés, hein, donc tout est ouvert chez eux. Vous voyez ce qu'on appelle les nouvelles âmes, savoir et connaissances nouvelles. Ou d'ailleurs. Voilà. Et dedans aussi, on peut aussi voir un certain type d'individus que j'appelle les walking. C'est un terme peut-être que vous avez déjà entendu, les walking. Non. Ah, walking dead, s'il te plaît. C'est autre chose. Les
walking, alors moi je parle du walking angélique. Un petit coup, excusez-moi. C'est-à-dire que les walking dans le milieu spirituel, on en parle aussi de remplacement d'âmes, de contrats qui ont été faits, ce genre de choses. Moi, non, c'est pas de celui-ci que je vous parle. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais c'est pas celui qui m'intéresse. Moi, c'est le walking angélique de votre partie divine. C'est pour ça que j'ai noté adombrement de sa propre lumière. C'est un dictionnaire? Adombrement, il y a possession, par exemple. Là, on est plus dans un aspect un peu diabolique. C'est-à-dire c'est une énergie extérieure à nous qui vient prendre possession de notre enveloppe. L'adombrement, c'est différent. C'est de la lumière. Mais c'est sa propre lumière. C'est-à-dire, je suis une personne lambda, c'est-à-dire je ne suis pas un métronome, je ne suis pas une nouvelle création, c'est-à-dire, voilà, je suis une personne lambda, je regarde les anges de la télé-réalité, je ne m'occupe pas du tout de spiritualité ou quoi que ce soit, je ne me pose aucune question. Mais d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Je vis un événement traumatisant. Ça peut être un accident, une grave maladie, une rupture sentimentale, même perdre son emploi, se faire licencier ou ce genre de choses. Vraiment quelque chose vraiment de traumatisant pour la personne qui lui donne l'envie, en quelque sorte, de quitter le jeu. C'est-à-dire suicide. Vraiment, on part. Mais à un étage supérieur, on va dire la partie angélique, l'esprit du haut, avait besoin de cet individu-là pour mener quelque chose, c'est-à-dire a été destiné à faire quelque chose, peut-être pas dans cette vie, mais peut-être ailleurs, pourquoi pas, mais voilà, c'est-à-dire que ça sort du jeu. Maintenant, ça fout un petit peu la merdouille dans le grand plan cosmique. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il y a une grande descente de lumière d'un seul coup qui se fait. Hein, d'un seul coup, on commence à s'intéresser à plein de choses. L'épreuve difficile qu'on n'arrivait pas à surmonter, bah, d'un seul coup, on arrive à la surmonter. Que ce soit une maladie, d'un seul coup, hop, guérison miraculeuse. Où notre esprit change de tout au tout. Où nos centres d'intérêt vraiment vont vers cette ouverture spirituelle, de besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Ça peut être aussi dû au décès d'un de ses proches aussi. Hein. C'est là aussi, généralement, on a beaucoup de questionnements qui arrivent à ce niveau-là. Et cette ouverture de cœur qui se fait, voilà, on a envie de faire des bisous à tout le monde, de devenir très gentil. On rentre dans le bisounours langue. Donc ça, c'est ce que j'appelle le walking. C'est à la base, si tout s'était bien déroulé dans le plan, on aurait fait notre petit chemin comme d'habitude. Mais là, hop, parce que là, on peut dire que le côté obscur de la force, des fois, triche un petit peu. Donc, quand ça triche un petit peu, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un certain équilibre entre l'ombre et la lumière, et bien, qu'est-ce qui se passe? Ils envoient, ils allument les walking. En plus, c'est par rapport au walking, comme on disait tout à l'heure, où c'est vraiment notre âme. Ouais, ça, c'est autre là, chose. Là, on est sûr, on t'envoie ce qu'il faut pour... c'est voilà. ton toi à un niveau supérieur. On t'envoie ce qu'il faut pour ta vie. Il n'y a pas Barba Papa de la constellation, voilà, c'est toi à un niveau supérieur. Je ne m'occupe pas, moi, de ces cas-là. Très bien. Donc rassurez-vous, après on va détailler chaque cycle. Hein. Je suis un petit peu rapide au départ. Je vais regarder plutôt sur mon écran. Voilà. Et dans cette fameuse géométrie consciente, donc comme je vous disais, j'y ai fait un mix avec l'énéagramme. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'énéagramme. Il y en a qui connaissent. Il y en a qui ne connaissent pas. L'énéagramme, en fin de compte, c'est une technique assez ancienne, on va dire, et qu'on retrouve maintenant de nos jours beaucoup dans le développement personnel, chez les coachs, les coachs de vie, ce genre de choses. Donc, l'énéagramme a pour base l'idée que tout être humain dispose de 3 formes de fonctionnement. Moi, c'est ce que j'appelle la règle des 3 I. C'est-à-dire, il y en a qui vont fonctionner sur leur intuition. Il y en a qui vont être surtout sous leur influence du mental, et d'autres qui sont dans l'instinct, dans le corps. D'accord? Chaque type de l'énéagramme, donc c'est pareil, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah tiens, étrange, il y a 9 cycles de réincarnation, il y a 9 types de personnalités ou énéatypes. C'est là où j'ai commencé à me poser des questions, comme tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas.
C'est bizarre. C'est un peu bizarre, il y a un truc à aller voir là-dedans. Donc chaque type de l'énéagramme, donc énéatype, c'est-à-dire ça va être mes nombres, là, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, est piloté par une compulsion d'évitement, c'est-à-dire que chaque énéatype cherche à tout prix et de manière souvent inconsciente à éviter certaines situations. De la même manière, chaque énéatype est mu par les motivations propres, un objectif vers lequel il tend naturellement, c'est ce pourquoi il veut être reconnu. Donc là, pareil, en fin de compte, ce que j'ai fait, moi, parce que très souvent, les personnes qui expliquent l'énéagramme, alors, je ne vais pas vous l'expliquer en profondeur, parce que c'est comme ça, comme la numérologie, j'ai été très rapidement dessus. En fin de compte, donc généralement, ils vous disent que, bon, on a plusieurs énéatypes, ce qui est vrai. On n'est pas juste médiateur ou perfectionniste ou altruiste, on a un mélange de plusieurs énéatypes de fonctionnement. Jusqu'à présent, la majeure partie de ces personnes disent qu'il n'y a pas possibilité de savoir avec exactitude dans quelle catégorie nous nous situons. Et bien moi je dis faux, moi je pense, peut-être que je me plante, je ne vais pas affirmer non plus, que on peut le retrouver dans ce fameux encodage mathématique qui est la date de naissance. Tout simplement, et pareil, je vais vous expliquer à quoi ça fonctionne. D'accord? Donc vous voyez, après qu'on compare les deux, c'est bizarre, ça se ressemble un peu quand même. Par exemple, en numérologie, le 1 c'est la réalisation de par soi-même. Là, comme par hasard, je tombe sur le perfectionniste dans l'énéagramme. C'est quand même des trucs, c'est bizarre. De quoi tu dis? Dans le chemin de vie, Oui. dans la diapo d'avant. Oui. Le 1, c'est la réalisation de par soi-même. Oui. Et là, comme par Je cherche hasard, le perfectionniste. je tombe sur le perfectionniste dans l'énéagramme. Dans le 2, après je vais vous les détailler plus par la suite. Hop. Donc là, comme je vous disais, tous ces néatypes fonctionnent selon un mode de fonctionnement. Donc c'est ce que j'appelle moi la règle des 3I. Alors c'est marrant parce que j'avais déjà instauré la règle des 3I, j'en parle souvent dans mes consultations, et je l'ai retrouvée dans le mode de fonctionnement des énéatypes, sauf qu'eux ont posé d'autres mots dessus. Moi j'ai gardé les miens. Donc là à côté je vous ai fait un petit bonhomme, et là en fin de compte c'est tous les corps énergétiques. D'accord? Donc il y en a plusieurs, mais moi je ne suis pas thérapeute et que j'ai pas envie de me prendre la tête à tout vous détailler. Moi je me base sur 3 catégories. Vous voyez, j'ai essayé de respecter un peu les couleurs. Alors l'instinct, c'est-à-dire ce qui réfère au corps, au mouvement, à l'action. Voilà, instinct qui préfère l'action, composé des énéatypes 8, 9 et 1. C'est-à-dire quand je vais retrouver ces chiffres-là, hop, ça va me donner une indication. Ensuite, l'influence. L'influence, c'est pour moi le mental, votre tête. Les personnes sont beaucoup dans leur tête. Influence qui préfère la compréhension et la réflexion. C'est-à-dire ils ont besoin de comprendre les pourquoi, les comment de la chose avant de... Et il y en a, ils ont compris, mais ils n'arrivent pas à aller dans l'instinct. Donc ça bloque au niveau de l'action. C'est oui, j'ai tout compris, mais je reste dans mon canapé. J'en ai beaucoup aussi. Oui, mais je sais ce que tu me dis. Oui, bah c'est bien. Et on fait quoi? Donc ceux qui fonctionnent avec l'influence vont être les 5, les 6 et les 7. Ensuite, il y a ceux qui fonctionnent beaucoup à leur intuition. Donc, ils préfèrent l'utilisation de ces sentiments composés des énéatypes, donc 2, 3 et 4. C'est ceux qui vous disent, alors je ne peux pas te dire comment, mais je sais. Je rentre dans une pièce, cette personne-là, je la sens pas, ce lieu, je le sens pas, je ne sais pas, c'est comme ça. Mais je ne peux pas te l'expliquer. Là, on est dans de l'intuition, ça vient directement d'en haut. Donc, ce n'est pas un processus analytique, j'ai réfléchi parce que du pourquoi, du comment de la chose. Non, c'est comme ça, c'est une évidence, ça s'impose à vous. D'accord? Ça va pour l'instant? Alors donc on est soit l'un, soit l'autre. On peut être Ah, plusieurs, parce que tu peux avoir dans ta conjoncture, je peux avoir un 3 comme je peux avoir un 9. Parce que moi je me vois il y a un petit peu de tout. Voilà, donc il y en a qui vont être plus flagrants que l'autre. Après, vous allez voir, on va y venir par la suite, c'est en fonction où est situé, c'est bien de dire, je peux le faire dès maintenant, où est situé votre nombre,
C'est-à-dire s'il est situé dans la date, au niveau de la date, s'il est situé dans le jour, le mois ou l'année, la répercussion va être différente. Par exemple, un 3, donc il y a la communication, en sachant que la communication, c'est pas que du blabla et de la chat, hein, comme moi. Il y en a, ça peut passer par l'expression du corps. Si j'ai le 3, voilà, si j'ai le 3 situé dans l'année, pour moi, ça va être surtout situé dans le corps. Donc de la danse, par exemple, de la peinture, quelque chose où j'utilise mes mains, voilà. Tu vois, en fonction où il va être situé, il va y avoir des informations supplémentaires ou des petites nuances. Après, c'est une personne, voilà, le 3 qui fait partie des personnes qui sont dans l'intuition. Un 3 qui est situé dans le corps, là, bingo, je fais vas-y, va ouvrir un cabinet de magnétiseur. C'est situé dans le corps. L'instinct, l'intuition va pas s'exprimer par le corps. Les énergies vont passer plus par le corps que par autre chose. Tu vois? En fonction où il est situé. Parce que on peut le faire maintenant, c'est très bien. Je me réveille, je me sentirai mieux. Ça va, on ne s'est pas trompé de foutre. Donc, moi, je me sers de ma propre date, hein, mais je vous invite à utiliser la vôtre. Ma life, on s'en fout, à la rigueur. Hein. Bon, maintenant vous saurez mon âge, bon, c'est pas grave. 275. Voilà, donc ça c'est une date de naissance. D'accord? Donc on part de ça. Donc pour calculer la conjoncture, c'est-à-dire mon fameux tableau de bord où je vais retrouver mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. En fin de compte, nous allons à chaque fois, pour faire la conjoncture, additionner les nombres entre eux. Vous voyez, donc, hop, dans la journée, j'additionne les deux. Donc 5 plus 2, ça me fait un 7. D'accord? J'ai un 3. Hop. Et si j'additionne ma date de naissance, je tombe sur un 22. Si vous tombez sur un 22, un 11, un 33 au niveau de ce calcul-là, vous le réduisez quand même. C'est-à-dire, moi, ça tombe à 4. Mais je le garde entre parenthèses parce que, par exemple, pour un walking ou pour une nouvelle création, ça va me donner la vibration, à quelle vibration elle vibre. Parce que, hop, pour les walking, hop, c'est pas marqué dessus, c'est pas comme le port salut, c'est pas marqué 11, 22, 33 à l'arrivée. Mais ça me donne des petites indications. Et quand tu as un maître-nom dans ta date de naissance, ça indique quoi? Le maître, après, j'ai envie de décaler davantage. Pour trouver le chemin de vie, c'est simple si on additionne tous les nombres à la suite. 2 plus 5 plus 0 plus 3 plus 1 plus 9 plus 7 plus 5. Et là, je tombe sur un résultat. D'accord? C'est ça qui va m'indiquer le chemin de vie. Ça, c'est la conjoncture. Autre chose. C'est pas ma question. Pardon. Quand tu as un maître-nombre dans ta date de naissance. Un 22. Bah, c'est pareil, c'est un petit indice pour moi. Ouais, Mais par contre, pour calculer la conjoncture, on réduit. Oui. Oui, s'il est posé directement, genre le 11. C'est ça. Voilà. C'est bien, c'est le 11. C'est ça. Et le 22. Donc par contre, si c'est le 11, hop, et bah, effectivement, tu me le réduis à 2. Parce que c'est votre caisse à outils, ça. C'est dedans que je retrouve toutes les informations. Donc moi, quand j'additionne toute ma date de naissance, c'est un peu con. Moi, je tombe sur un 32. Donc je ne suis pas un 11, un 22, un 33. Bien. Hop. Ben, je le réduis, donc moi je suis un joli 5. Tu vas me le confirmer. J'ai remarqué que selon
selon ce que tu réduis ou réduis pas, parfois tu arrives à trouver justement des 11, 22, 33 dissimulés. Ah oui, bah de toute façon, les nombres, tu les prennes à l'endroit, à l'envers, Ouais. ils ont toujours quelque chose à dire. C'est ça. Selon dans quel sens tu les prends, tu as des choses qui sortent. Moi, je fais deux calculs à chaque fois. Je fais ce calcul-là Ouais, de base. pour avoir celui-là. Ouais. Mais moi, même, des fois, j'additionne ceux-là. Ouais. Parce que des fois, surprise, je tombe pas sur le même. Oui, que Ça tu. va arriver. Ça m'arrive. Alors avant, je calculais toujours en ayant réduit. Non, là, le Et calcul maintenant, le plus je réduis juste, plus du tout. Voilà. Parce que tu trouves des trucs en réduisant pas. Après, on peut pousser plus loin. Là, je vous fais le truc de base. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, mon 25, mon 2 et mon 5 peut expliquer mon 7. Tu peux rentrer, prendre individuellement pour pousser plus loin l'analyse. Oui, tu remontes au 2 ou 5. Quoi. Par exemple, un 0,3, donc qui est la communication, si je l'obtiens d'un 0 et d'un 3, ça veut dire qu'il est sorti directement. Donc voilà, boum, il est là, il est posé. Donc c'est-à-dire celui-ci, je l'ai à la rigueur à le débloquer. J'étais une personne extrêmement timide et on me disait bonjour, je faisais. Non, j'étais trop, mais elle était présente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas fallu de grand-chose à travailler pour la réveiller. Si ça vient d'un 12, d'un 1 plus d'un 2, là ça veut dire déjà qu'il y a des trucs, ça va être un peu plus difficile. Voilà, déjà pareil. De d'où il vient, d'accord. Ça me donne des indications. Voilà. On ne va pas rentrer à fond. non, Après, à vous de de votre côté, côté à vous amuser, hein, chez vous. Vous pouvez. Mais là, on va rester au plus simple. Ça veut dire qu'il y a des années, avec des années maître nombre, finalement. Ça, c'est pour les personnes où, comme je te disais, ce que j'appelle les nouvelles créations. Ouais. Il y a D'accord. une nouvelle création, finalement. Oui, tu en as d'autres. Tu as même, après, sur les... parce que tu en as qui tombent tous sur les mêmes nombres. Et 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, c'est pareil, c'est assez particulier. Donc, tu as des années 1, 1, 1, 2, 2, 2. D'accord. Mais tous ceux qui sont nés, par exemple, en 1975 sont des maîtres nombres. Sur leur année de naissance. Sur leur année de naissance. D'accord. Ok, donc c'est sur... Après, est-ce qu'il va être réveillé ou pas? D'accord. Est-ce qu'il va être activé ou pas? D'accord. C'est pas parce que je suis née en tant que maître nombre, en tant que nouvelle création. Le walking, c'est pareil. Je peux dépasser l'épreuve et me rendormir derrière. Merde. Loupé. Et admettons, et ceux qui sont nés par exemple à un 22, est-ce qu'on les réduit quand même ou est-ce qu'on les laisse tels Comme je te dis, tout ce qui est là, pour la conjoncture, on réduit on réduit toujours. D'accord. C'est juste comme je te Juste vois, j'ai si mis on entre peut parenthèses que je me dis, tiens, Oui. j'ai un petit métronome qui apparaît là, il y a un petit truc à voir de ce côté-là. Bah, quand il est né en 22, c'est un signe quand même. Enfin, le 22. C'est-à-dire là, jour, comme c'est ma date de naissance, on va dire, donc moi, Muriel, donc moi je suis venue apporter, donc nouvelle création comme par hasard 5, donc j'apporte le changement et la libération, d'accord, c'est donc la mission de vie, entre guillemets, à réaliser ici-bas, apporter le changement auprès des autres, provoquer du changement, et pour ce faire, on m'a donné des outils. Donc ça va se faire par la communication, donc je dois communiquer aux esprits, puisque le 7 c'est le monde des esprits, de la spiritualité, et ça va se manifester par mon travail, juste dans le travail. Après les conjonctures, on n'est pas tous amenés à être thérapeute médium. Je l'ai manifesté dans plein de domaines. J'ai toujours été au conseil dans ma vie, j'ai toujours été amenée à parler à des gens, je les ai toujours accompagnés. J'ai été conseillère en dermocosmétique. Donc là, j'étais sur les problèmes de peau ou autres. Mais c'était pareil, j'apportais le changement de la libération. Je nettoyais quelque chose chez eux, je les libérais de quelque chose. Mais j'étais parfaitement dans ma conjoncture. De toute façon, on ne pouvait pas en sortir. Rassurez-vous. Tu ne peux pas dévier. Tu On dit des fois, oui. Tu peux mettre un mot sur ce que représente le 7? On va y venir Le plus 3, derrière. ah d'accord, ok. Derrière, après ça, Ok. on se tape D'accord. tous les chiffres un par un où je vais résumer
par rapport à la numérologie, par rapport à l'énéagramme, par rapport à la calligraphie. Ouais, non, mais parce que là, tu disais, le 3, il représentait quoi par rapport à ton histoire? Par Ah, rapport du au- début, oui, on est ressorti. Le 3, c'est la communication. Oui, non, ça d'accord, mais Après, je ça, m'excuse. c'est le moi. par Comment rapport tu au l'interprètes, l'interprétation que tu en fais? C'est-à-dire C'est-à-dire moi comment je peux dire, le 4, c'est l'aspect de travail. Mais ça se positionne dans quelle dimension en fait, tes chiffres-là? Ah oui, il va falloir utiliser la communication. Pourquoi Ça, hein. faire? Voilà, c'est ça. Ouais. c'est-à-dire, Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu prends? Pourquoi faire? qu'est-ce que tu prends pour quoi faire D'accord, ouais. Avec Quel l'aide outil j'arrive j'utilise Quel outil j'utilise C'est ça Avec l'aide de l'esprit, les 7. Voilà, c'est-à-dire, la moi, communication et le D'accord, travail. j'ai compris. En fin de Voilà, compte, je vais te donc, leur expliquer. Parce qu'à la base, c'était pour ça que je vous avais écrit en plus. Tu comprendras mieux. Voilà, donc en fin de compte, la conjoncture est composée du jour, du mois et de l'année. D'accord? Le jour, en fin de compte, ça correspond à quoi? C'est à la lunaison, à la lune. Le temps que met la lune à faire le tour de notre planète, de la Terre. Hein? 24 heures. Voilà. Et en fin de compte, c'est en lien avec l'énergie électromagnétique. C'est-à-dire, là, le 7 interagit avec le mental, l'esprit. C'est sous quelle forme? Justement, où ça se manifeste, le pourquoi du comment, comment je l'utilise. Là, ça va être surtout dans mon mental. C'est-à-dire, là, j'ai la capacité d'analyse, mais je suis beaucoup tête en l'air aussi. Je suis dans mon monde. J'ai un peu du mal à venir. D'accord? Donc, c'est surtout là qu'il va agir. Mon 3, la communication, comme c'est le mois, c'est en lien avec le soleil, les 12 mois de l'année. C'est le temps que met la Terre à faire tout le tour autour du soleil. C'est justement le portail qui a utilisé votre énergie divine pour venir s'incarner. C'est pour ça aussi que l'astrologie, c'est vachement intéressant, ça se recoupe avec ça parfaitement. Donc moi, il est en lien avec la communication. D'accord? Donc ça fait que je suis un peu le genre de personne, pareil, je sais pas t'expliquer comment, mais je sais pourquoi et tout. Mais physiquement, je vais utiliser mes bouches. Et l'année, c'est la Terre, tout simplement. Et c'est où ça se manifeste le plus dans votre vie, dans votre 3D personnel, dans votre expérience personnelle. C'est-à-dire là où je m'épanouis le plus, où je me grandis le plus, pour moi, ça va être au niveau du travail, de mon activité professionnelle. Ça veut dire, moi, j'ai un besoin compulsif de créer des choses, d'inventer des choses. Donc on pourrait dire que le jour c'est le mental, le mois c'est le corps. Le mois, si tu le préfères, le jour va être en lien avec l'influence, le mental, tu as parfaitement raison. Le 3, ça va être mon intuition, la partie au-dessus. C'est le moi, c'est le soleil, c'est le divin. Le dernier, c'est le corps, l'action. C'est plus clair, là, j'ai répondu à ta question. Mais pourquoi tes chiffres? D'accord, parce que j'ai pas trop compris, je t'avoue, au départ. J'étais pas très explicite. Non, on a c'est réussi, clair. on a réussi. Mais pour tes chiffres à toi. Ça, oui, ça c'est moi. Parce que si on a par exemple du 5, du 8, etc., on va avoir au départ l'influence. Après c'est en fonction, votre conjoncture, comme je vous l'ai dit, elle peut se manifester dans plein de choses. Oui. Les outils, vous les utilisez tous les jours. Oui. Vous ne pouvez pas sortir de votre conjoncture, de votre boîte, on va dire. Oui. Sauf dedans, soit il y aura beaucoup de blocages, et là ça va être un petit peu problématique, ou soit vous avez déjà, vous, travaillé certaines choses, donc vous avez débloqué. Moi, quand je vois ça, je me le représente comme des manettes. D'accord? Donc il y en a certaines qui sont en excédent, d'ailleurs trop levées, d'autres qui sont trop négatives, trop baissées. C'est-à-dire, moi je suis un petit peu en excédent là, quoi. Faudrait que je baisse un peu. Et donc le but du jeu, c'est que j'aligne toutes mes manivelles. Que je sois en alignement, que ça soit juste. Et c'est tous ces outils-là qui vont me permettre, qui vont me donner pour réaliser ce fameux changement. D'accord? Le premier, t'as dit quoi? T'as dit le moi intuition, le 2 corps action, et le premier? Le jour? Le jour, c'est le mental, l'influence. Le jour, c'est le mental, l'influence. Le 3, c'est l'intuition. C'est votre vous supérieur, vos anges, vous posez ce que vous voulez dessus. Parce que pour moi, les anges, ce n'est pas des petits êtres joufflus à petites ailes.
pour moi, c'est simplement votre origine énergétique. Vous êtes votre ange. Vous êtes une projection holographique ici-bas de cette énergie-là. Il y a 72 anges. J'ai amené des petites listes, hein. Je n'ai pas édité pour tout le monde parce que j'ai des feuilles. Mais je les ai amenées quand même, je les ai retrouvées. Après, peut-être à la fin, si les gens sont intéressés pour les obtenir. Dedans, vous allez par exemple, moi, mon ange. Alors, comment trouver son fameux ange gardien? C'est tout bête, hein, vous allez sur Google. Il y a des trucs qui servent ici, il n'y a pas tout acheté. Vous tapez, voilà, la date, l'ange gardien du 25 mars, voilà. Il va me le donner, pouf, moi c'est VIA. C'est volonté, il pète le feu. Ah oui, du coup, la même. Donc dedans, vous allez voir que les noms des anges, VUIA, etc., ce n'est pas des noms comme les noms des archanges, c'est-à-dire le niveau vibratoire au-dessus. Hein. On a les archanges. Ce n'est pas des noms de baptême, c'est pas pour faire joli. Ils ont une signification. D'accord? Michael, c'est celui qui est comme Dieu. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Vous avez quoi d'autre? Gabriel, le messager de Dieu. Raphaël, la guérison de Dieu. Ce n'est pas des noms de baptême, c'est des actions. D'accord? Chaque verbe divin est une action à réaliser ici-bas, en fin de compte. D'accord? Ça va pour le calcul? Parce que des fois j'en perds à ce niveau-là. On a bien calculé? Ouais, mais toujours. Et après, je réécris en enlumineux. Comme ça, il comprend. Je laisse ma création. Ah oui, je parle. Voilà. Ensuite, donc, il y a le symbolisme calligraphique, comme je l'ai appelé, je ne sais pas comment l'exprimer. Donc, c'est la manière dont est formé le nom, comment il s'écrit. Pour moi, il y a une symbolique dedans. Je vais peut-être retourner à mon tableau. Finalement. Voilà, je vais les faire rapidement. Hop. Donc, pour résumer, la numérologie angélique va me donner des informations justement sur cette fameuse intuition. L'énéagramme sur le fameux mental. Et la dernière, hop, et va sur le corps, sur la matérialité. Donc par exemple le 1, hop, hop. Vous voyez, c'est droit. C'est carré même. Ça ne bouge pas. Pour moi, c'est en lien avec le monde minéral. Alors, les personnes qui sont intéressées à la lithothérapie, il y a peut-être des petits 1 qui se baladent chez vous. Donc pour moi, c'est le côté, vous voyez, c'est la verticalité. Pour moi, les minéraux, ça représente la patience. Évidemment, hein, un minéraux, c'est vivant, hein, je ne sais pas si vous savez. Donc ça ne se développe pas à la vitesse du TGV. Hein, c'est cool. Donc ça représente la patience et la sagesse. C'est aussi la droiture. Je suis un axe. D'accord? C'est une forte présence aussi. Parce qu'on est dans le 1, c'est-à-dire qu'au niveau de l'ego, de la personnalité, c'est boum. C'est posé. C'est-à-dire qu'au niveau du corps énergétique, ça ne veut pas dire forcément qu'un 1, c'est une personne qui est très dans l'ego. C'est-à-dire qu'il est dense. Énergétiquement, il est dense. Généralement, c'est comme ça aussi qu'on retrouve avec des personnes qui sont un peu... Les 1, ils sont très rigides. Généralement, c'est les gros rocs, mais avec des cœurs de bisounours dedans. Et les rochers suchats. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller à coups de pilon pour les... Non, mais parce que justement, il se crée ces carapaces. D'accord? Et ils représentent aussi l'ancrage. Ils sont posés, ils sont là. Donc très souvent, auprès d'autres personnes, on va toujours, comme par hasard, instinctivement, intuitivement, inconsciemment, on se retrouve, ils sont souvent appelés par d'autres. Ils deviennent le soutien, le pilier. Les gens viennent s'accrocher à eux. D'accord? Pour le 2, on est dans le monde végétal. Alors pourquoi? Et quand on parle de ces nombres, on parle
du calcul de la date de naissance ou de, Là, c'est le 1, qu'est-ce que ça représente? Voilà. D'accord. Tout simplement. On peut le récupérer dans la Dans date, dans tout. Quoi. Oui. Ouais. C'est-à-dire, si j'ai un 1 dans le mois, je ne vais pas dire, ouais, c'est un mec vachement dans l'ego, une élève vachement dans l'ego. C'est l'unité, c'est le tout. Oui. Si je l'ai dans le corps, je me dis, peut-être, ce serait peut-être bien de travailler la souplesse. Hein. Alors, le 1 dans Dans le mois, 10 ça va être quoi? Pardon? Le 1 dans le mois, ça va être quoi? Ça va être le tout, le 1, l'unité. Si on retourne vers le 1. Le but ici, là. Voilà, je te l'apporte comme ça parce que je voyais que ça. Je n'arrivais pas avec l'information. D'accord? Là, après, on passe au 2, au végétal. Bah là, c'est simple, en bas. C'est ancré à la terre, c'est accroché à la terre. En bas, d'accord? Mais ça monte librement vers le ciel, vers le divin, dans une boucle d'amour. Je fais bien, hein, Elle a beaucoup de il n'y a pas de rigidité, c'est la souplesse. Pour moi, c'est l'union parfaite, on retourne toujours dans l'amour, hein, entre la terre et le ciel. Il y a les échanges entre le ciel et la terre, entre la pluie, le soleil, le sol. Tout est parfaitement harmonieux. Il n'y a pas d'attente ou de besoin dans un végétal. D'accord? Le 3. Le 3, on est dans le monde animal. Il n'y a pas d'attache, il n'est pas attaché. Il n'est pas attaché au ciel, il n'est pas attaché à la terre. C'est tout en boucle, c'est tout en mouvement. D'accord? Là, on part, vous voyez, en mouvement, liberté d'action. Lui, il est parfaitement relié, pour le coup, aussi bien à son intuition qu'à son instinct. Vous voyez les animaux, comment ils évoluent. Ils ne sont pas en train de se poser des questions métaphysiques non plus. Mais ils ont déjà, voilà, même une conscience, on va dire. Voilà, donc ils commencent à avoir cette liberté de mouvement. Le 4, je vous l'ai fait rapidos, parce comme on va les reprendre par la suite. Le 4, on est chez l'humain, l'humanité, de nos jours en majorité. Le 4, déjà il y a le choix dans cette croix. On va faire le choix.